Qu'est-ce qu'il y a? De quoi je souffre, docteur? C'est un peu délicat à expliquer, mademoiselle. S'il vous plaît, expliquez-nous, c'est grave. Vous voyez cette image grisonnante en forme de... Oui, je vois votre fichue image. C'est quoi? Un cancer? Une tumeur? C'est votre bébé. Pardon? Vous êtes enceinte. Attends, Warren et toi, vous avez... Non, jamais. Docteur, il doit y avoir une erreur. Je suis venue parce que j'avais des douleurs aux abdominaux, c'est tout. Effectivement, mademoiselle Jomo. Une échographie a été réalisée pour pouvoir détecter votre malaise. Et après interprétation, il en ressort que vous êtes enceinte de 3 mois. La bonne blague. Comment est-ce possible alors que je vois mes règles tous les mois? De vous en moi. Est-ce que mon ventre ressemble à celui d'une femme enceinte de 3 mois? Ça peut paraître surréaliste, mais c'est le cas. Ici, calme-toi. Docteur, expliquez-nous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit d'un déni de grossesse. Et dans le cas du déni de grossesse, le bébé peut ressentir qu'il n'est pas forcément le bienvenu. Et donc, il se positionne mal, très haut de la cavité utérine, ou bien le long de la colonne vertébrale. La femme n'a pas de ventre proéminent. Mince. Qu'est-ce que cela signifie? Ce mécanisme de défense psychique protège la femme d'une réalité qu'elle n'est pas prête à accepter. C'est le cerveau qui ordonne au corps de se comporter comme si de rien n'était. Cela aurait été un déni total si cet incident n'était pas survenu. Eh bien, cela signifie que vous aurez constaté que vous êtes enceinte le jour de votre accouchement quand les contractions vous auraient prises. C'est un déni total. Mais comme on l'a découvert à temps, il s'agit d'un déni partiel. Et donc, ça vous laisse au moins le temps de préparer l'arrivée de votre enfant. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce déni de grossesse? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons, mademoiselle. L'ambivalence du désir d'enfant, les conflits intrapsychiques non résolus, les rapports à la sexualité, ou encore d'éventuels traumatismes passés ou actuels non résolus. La liste est vraiment longue. Mon viol. Oui, tout était lié à ce traumatisme. Pendant qu'il continuait avec ses explications, je me demandais si j'avais été maudite ou si j'avais fait du mal à quelqu'un et que le karma se chargeait de moi. Je n'avais même plus la force de pleurer. À quoi bon? À quelques jours de mon mariage avec l'homme qui avait su me redonner le sourire, je découvrais que j'étais enceinte de 3 mois. De mon ex, qui était mon violeur et qui avait levé les voiles sans laisser son ombre. Génial. Bye. Isia. Isia. Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de corriger un manuscrit que la maison d'édition m'a envoyé. Je voulais qu'on parle. Sérieusement. Je t'écoute, maman. Tu es sûre de ta décision? Pardon. Tu es sûre de vouloir épouser Warren? Cesse de t'inquiéter, maman. Warren et moi, on s'aime. Tu es sûre que tu l'aimes? Oui, maman, je l'aime. Et qu'en est-il de Hans? Comment? Tu es au courant? Depuis le début de votre relation. Comment ça? Eh bien, il m'avait appelé et il m'a invité. Il s'est présenté à moi et il m'a demandé la permission de sortir avec toi après ton bac. Je te trouvais très heureuse et je n'avais pas de raison de m'y opposer.
Et j'ai reçu un message de lui où il me dit qu'il t'a fait du mal et qu'il me demande pardon. Je n'ai rien compris. Il t'a écrit quand? Le lendemain de la fête de votre licence. Ici, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a détruite, maman. Il m'a fait du mal. Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais! Bonsoir. Je n'ai pas mis trop long, j'espère. Non, t'inquiète. Tu as pu au moins dédouaner le conteneur. Ah oui. J'ai passé toute la journée au port et la marchandise est au magasin. Et la petite? Je l'ai bordée, elle est dans sa chambre. Elle est toute excitée à l'idée que nous vivions ensemble et que nous formions la famille dont elle a toujours voulu. Isia, qu'y a-t-il? Je suis enceinte. Pardon? Je suis enceinte, Warren. Tu m'as trompé. Non. Ça s'est produit bien avant qu'on se rencontre. Je te pensais vierge. Je l'étais jusqu'à ces nuits fatidiques où j'ai été abusée. Malheureusement, mon violeur ne m'a pas laissé qu'une marque psychologique. Mais également celle physique. Et pourquoi tu me le dis que maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je l'ignorais. Le médecin parle de déni de grossesse. Je l'ai juste appris ce matin. Je suis enceinte de 3 mois. J'aurais pas pu te cacher une chose pareille. J'aurais pas pu te manipuler. Tu ne mérites pas ça, Warren. Tu as été si gentil avec moi. Warren. Dis quelque chose. Parle-moi, crie-moi dessus. Mais dis quelque chose. Isia, ton honnêteté t'honore. Je te suis reconnaissant de ne pas chercher à sournoisement me faire porter le chapeau de cette grossesse. Mais je ne peux plus continuer avec toi. Tu avais dit qu'on surmonterait les obstacles ensemble. Parfois, l'amour ne fait pas tout. C'est fini. On annule tout. Je ne peux pas assumer l'enfant d'un autre homme. Mais j'ai accepté ta fille sans problème. Ça, c'est différent. En quoi c'est différent? Tu penses que c'est de ma faute peut-être? Tu penses que j'ai eu le choix? Isia, stop. Arrête. Nous deux, ça s'arrête là. À présent, je comprends pourquoi tu ne voulais jamais que je te touche trop intimement. Je ne suis pas prêt à jouer le mari psychologue et de guérir tes séquelles. Je ne me sens pas capable. Tu dis m'aimer, mais tu refuses d'essayer. Parfois, l'amour ne fait pas tout, Isia. C'est fini. On annule tout. Warren. Warren, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Isia, c'est fini. Rentre chez vous. Warren. 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 Isia. Isia. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Isia? Tu me réveilles, toi? Isia. Isia. Isia.
Issa, Issa, réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi, Issa, s'il te plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Issa, réveille-toi. Réveille-toi, Issa. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Issa, 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 réveille-toi. Issa, Issa, réveille-toi, s'il te plaît.